Bienvenue sur Mathérapie. Dans le chapitre de statistiques descriptives, à la suite des vidéos d'introduction et du traitement de données, nous allons maintenant aborder les paramètres de position. Un paramètre statistique est un nombre qui donne des informations sur une série statistique. Les paramètres de position donnent une idée de l'ordre de grandeur des valeurs du caractère. Le plus connu, et celui qui représente au mieux la série statistique, est la moyenne arithmétique. Nous avons également un autre terme pour les moyennes, nous avons les moyennes géométriques, mais qui sortent du cadre de ce cours, donc par abus de langage, quand on parle de moyenne, il s'agit toujours de la moyenne arithmétique. Alors, la moyenne arithmétique est donnée par la notation, si le caractère statistique est x avec une barre placée au-dessus, qui signifie la moyenne, cette moyenne est donnée par une somme, donc vous voyez le symbole sommatoire sigma majuscule, pour des i évoluant de 1 à c, le nombre c représente le nombre de valeurs différentes du caractère x, donc je reprends une somme de i évoluant de 1 à c, du produit ni fois xi, le tout divisé par l'effectif total. On préfère mettre en évidence 1 sur n, plutôt que de placer la barre de fraction avec le n en dessous, simplement pour une facilité d'utilisation, ça prend moins de place lorsque l'on travaille par calcul en plaçant le 1 sur n en évidence. Mais ça ne change en rien le calcul pratique. Alors, je vous rappelle que ni correspond à l'effectif relatif à l'indice i, et xi, la valeur du caractère statistique pour l'indice i. Comme xi divisé par n est égal à la fréquence, on peut également utiliser comme formule pour la moyenne arithmétique la somme des i évoluant de 1 à c et phi xi. Donc je vais reprendre l'exemple de l'exercice d'introduction avec un lancer de dés non pipé. On va utiliser la table des effectifs et dans cette table d'effectifs, nous allons simplement reprendre, donc moi je vous invite à revoir la vidéo d'introduction pour recomprendre cet exercice, reprendre chaque valeur de xi, multiplier par son effectif ni, et sommer l'ensemble. Donc, lorsqu'on lançait un dé, le 2 apparaissait 4 fois. Donc, le produit de ni fois xi devient 2 fois 4. Le 3, lui, apparaissait 4 fois également. Et ainsi de suite, jusqu'à la valeur 12 qui apparaissait 3 fois. En additionnant tous les ni xi et en divisant par l'effectif total 100, j'obtiens une moyenne de 6,92. Donc, lorsque je lance 2 dés, la somme des points est en moyenne égale à 6,92. On peut également travailler à partir de la table de fréquence, et donc nous avions 2% de chance de voir apparaître le 2, et ainsi de suite, jusque la dernière valeur, pour retrouver exactement la même moyenne. Donc, si je reprends le tableau maintenant, généralement, on rajoute une colonne pour le ni xi. Si nous avons un tableau qui ne travaille pas avec les effectifs, mais plutôt en fréquence, au lieu d'ajouter cette colonne ni xi, on peut ajouter la colonne fi fois xi. Alors maintenant, vous avez l'ensemble des valeurs qui étaient reprises dans l'exercice d'introduction. Donc, le x1 correspond à 2, donc c'est la plus petite somme possible lorsque l'on lance 2 dés, et le x11 correspond à 12, qui est la plus grande valeur lorsque l'on lance 2 dés. Quand je recalcule le ni xi, eh bien, je multiplie le 2 par le 4, c'est-à-dire x1 fois n1, 2 fois 4, 8. n1 fois x1 est donc égal à 8. Si je me place sur la 6e ligne, donc i égale 6, le calcul sera de 7 fois 21, 147. Quand je suis arrivé à la 11e valeur, 3 fois 12, donc 36, je vais sommer les ni xi
de i évoluant de 1 jusque c. Dans ce cas-ci, c est égal à 11. Il y a 11 sommes possibles lorsque l'on lance 2 dés. Donc, cette somme, c'est 8 plus 12 plus 24 et ainsi de suite jusque plus 36. Cette somme est égale à 692. Quand je divise cette somme par l'effectif total, j'obtiens bien une moyenne de 6,92. Si vous travaillez avec les FIXI, c'est exactement le même calcul. Je vous rappelle que, par exemple, F1 est égal à 8 sur 100, donc c'est-à-dire 0,08 pour F1. Ça veut dire ici qu'il n'y a plus besoin de diviser par n à la fin, puisque pour chaque valeur de NI, on a déjà divisé par n pour retrouver la fréquence associée. Voilà le calcul réexpliqué. Alors, pour la note finale d'un examen, c'est ce que nous avons fait dans notre deuxième vidéo relative au traitement des données. Je vais donc refaire exactement le même calcul, mais ici, je vais aller directement au tableau. Donc, nous avions regroupé les cotes de l'examen en 6 classes. Nous leur avions attribué comme valeur de xi le centre de chacune des classes, donc évoluant de 10 à 35, et nous avions recompté le nombre d'effectifs qui se trouvaient dans chacune de ces classes. Donc ici, nous allons faire la même chose que dans l'exemple 1, rajouter soit la colonne des NIXI, soit celle des FIXI, recalculer les produits de NI fois XI, donc pour I égale 1, 1 fois 10, 10, pour I égale 6, 3 fois 35, 105, recalculer la somme totale des NIXI, 1075, et diviser dans ce cas-ci par l'effectif total de 48 pour nous donner une moyenne de 22,4. Donc la moyenne à l'examen de mathématiques dans le tableau recensé regroupé en classes est de 22,4 sur 40. On trouve exactement la même valeur si on travaille avec la somme des FI-XI. L'avantage de la moyenne, c'est que c'est le paramètre de position le plus utilisé parce qu'il est possible de la déterminer par des calculs précis. Sa stabilité va croître avec l'effectif total. L'inconvénient, c'est que la moyenne est fortement influencée par les valeurs extrêmes, parfois anormales ou douteuses. Dans ce cas, elle peut perdre toute signification. Il faut cependant éviter d'éliminer ces valeurs, ce serait modifier les données. Deuxième paramètre de position d'une série statistique, le mode. Le mode d'une série statistique est la valeur du caractère ou la classe qui a le plus grand effectif. Et par extension, la plus grande fréquence. Dans le cas d'une série groupée en classes, on parle de classe modale, classe dont l'effectif est supérieur ou égal à tout autre effectif de la classe. Une série peut avoir plusieurs modes ou plusieurs classes modales. Donc si je reprends l'exemple du lancer de dés non pipés, la valeur qui apparaît le plus souvent, donc la somme des points des dés qui apparaît le plus souvent, est 7. Le mode est donc 7. Pour la note finale de l'examen, la classe modale la plus fréquente est celle entre 17,5 et 22,5 sur 40. L'avantage du mode, c'est qu'il est d'autant plus significatif qu'une valeur du caractère ou une classe domine nettement toutes les autres. L'inconvénient, il n'est pas susceptible d'une détermination algébrique. Il n'est donc pas utilisable lorsqu'on doit disposer d'expressions analytiques pour la suite des calculs. La médiane, mu. La médiane d'une série statistique est l'élément qui la partage en deux groupes de même effectif. Dans le cas de données non groupées, il suffit de les classer en ordre croissant ou décroissant et de prendre l'élément du milieu. Si la série statistique compte un nombre pair de données, donc par exemple je prends une série de 7 éléments, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 17, ils sont placés par ordre croissant, 15 est l'élément qui sépare la série statistique en deux. Si la série comporte maintenant un nombre impair de données, donc par exemple 6 éléments, 13, 14, 14, 15, 16, 15, en rouge vous voyez le 14 et le 15, la médiane va se placer entre 14 et 15, c'est-à-dire à 14,5.
Dans le cas de données groupées, la détermination de la médiane se fait graphiquement. La médiane est l'abscisse du point d'intersection du polygone des fréquences cumulées et de la droite d'équation y égale 1/2. Donc, dans le cas du lancer de D, la série statistique comporte 100 éléments, c'est un nombre pair. On va donc prendre la moyenne, donc le milieu, entre le 50e et le 51e élément, puisque le 50e et le 51e élément valent tous les deux 7. Le milieu, c'est bien 7. La médiane, dans ce cas-ci, sera 7. Donc, je vous parlais de travailler graphiquement. On va pouvoir déterminer au niveau de l'effectif cumulé, vous voyez, en ordonnée, j'ai entouré la valeur 50, 50%, et ça correspond à un résultat de 7 sur l'axe des abscisses. Pour la note finale d'un examen, une simple lecture sur les diagrammes des effectifs ou des fréquences cumulées, là j'ai à nouveau entouré 50%, et 50% correspond à une médiane de 21,7. On peut rechercher plus précisément la médiane par extrapolation linéaire en utilisant l'équation de la droite passant par deux points x1, y1 et x2, y2. Je vous rappelle des équations de droite. Une droite qui passe par ces points a pour équation y égale mx plus p. Le m est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et le P est égal soit à y1 moins mx1 ou y2 moins mx2. La médiane se trouve dans la classe 17,5, 22,5. Par conséquent, la droite passe par les points de coordonnées 17,5, 9 et 22,5, 27. Je vais donc pouvoir recalculer le M et le P associés et déterminer l'équation de la droite d'extrapolation, donc 3,6x moins 54. Comme la médiane s'obtient pour un effectif cumulé de 24, on peut calculer en remplaçant y par 24 dans l'équation de la droite d'extrapolation. On obtient donc une médiane qui vaut 24 plus 54 divisé par 3,6, c'est-à-dire 21,7. Les avantages de la médiane, c'est qu'elle est facile à déterminer, elle ne dépend pas des valeurs extrêmes de la série, qui peuvent parfois être aberrantes, ce qui n'était pas le cas pour la moyenne. Elle est malheureusement basée uniquement sur des valeurs centrales, ce qui est son plus grand inconvénient. Alors, pour étendre la notion de médiane, on peut encore être plus précis en divisant la série statistique non plus en 2 groupes, mais en 4 groupes d'effectifs égaux. On parlera de quartile. Pour couper une série en 4 morceaux, il suffit de la couper à 3 endroits, c'est-à-dire en Q1, Q2, Q3. Notez que le deuxième quartile, c'est le deuxième quart, correspond à la moitié, donc à la médiane. Chacune de ces valeurs, Q1, Q2 et Q3, vont se rechercher comme pour la médiane. Donc, pour le lancer des dés, le Q1 valait 5, la médiane 7 et le Q3 9. Donc, si nous regardons ce que ça représente graphiquement maintenant, eh bien, pour le premier quart, on travaille, donc je l'ai entouré à 25%. Ça correspond bien à Q1 égale 5. La médiane, le calcul avait déjà été effectué, donc la médiane mu est égale à Q2 égale 7. Et pour le troisième quart, à 75%, ça correspond à un Q3 est égal à 9. Pour la note finale de l'examen, donc même chose, je vais retravailler sur le graphique. Le Q1 est calculé pour 25% de la population à 18,3, donc une cote de 18,3 sur 40. La médiane était déjà calculée, Q2 à 21,7. Et finalement, le troisième quart à 75%, Q3 est égal à 25,2. Alors l'intérêt de ces valeurs centrales, telles que le mode, la médiane, la moyenne, lorsqu'on travaille avec une série statistique ayant un grand nombre de données, on souhaite la résumer par un seul nombre qui traduirait le mieux possible l'ensemble des données. Pour chaque série statistique, 3 nombres peuvent répondre à cette question. Ce sont les valeurs centrales de cette série statistique. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit du mode, de la médiane et de la moyenne arithmétique.
Le choix et l'intérêt de la valeur centrale dépendent de l'objectif poursuivi. Au lendemain des élections, on cherche à savoir quel parti comptera le plus de représentants, ce qui correspond au mode et non pas à la moyenne ni à la médiane. Un fabricant de vêtements préférera connaître la médiane de la taille des acheteurs potentiels pour concentrer sa production autour de cette valeur centrale et non pas sur, par exemple, les personnes qui sont les plus petites ou les plus grandes. Un chef d'entreprise doit connaître, lui, le salaire mensuel moyen de ses employés pour déterminer dans son budget le montant qu'il doit attribuer à la masse salariale. Voilà pourquoi on ne travaille pas uniquement qu'avec la moyenne. Chacun de ces paramètres de position a une importance déterminante en fonction de l'objectif poursuivi. Voilà, je vous retrouve dans une 4e vidéo sur ce chapitre de statistiques descriptives qui maintenant va s'attaquer à la notion de paramètres de dispersion. Je travaillerai également avec une autre petite vidéo supplémentaire sur l'extension des paramètres de position. On a vu la médiane, les quartiles. On a un cas très particulier qui correspond au percentile. Il fera l'objet d'une petite vidéo supplémentaire annexée. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à bientôt sur Ma Thérapie.